Darwin. Nous allons dans cette formation effectuer une introduction à la programmation orientée objet, ici en rapport avec le Java. Donc, tout d'abord, il est possible que vous retrouviez souvent POO. Cela veut tout simplement dire programmation orientée objet. Mais qu'est-ce que c'est? Dans un langage procédural classique, le fonctionnement d'une application est réglé par une succession d'appels aux différentes procédures et fonctions disponibles dans le code. Ces procédures et fonctions sont chargées de manipuler les données de l'application. Au final, il n'y a donc aucun lien entre les données et le code qui les manipule. Dans un langage orienté objet, on va au contraire essayer de regrouper le code. Ce regroupement est appelé une classe. Une application développée avec un langage objet est donc constituée d'un certain nombre de classes représentant les différents éléments manipulés par l'application. Les classes vont décrire les caractéristiques de chacun des éléments. C'est ensuite l'assemblage de ces éléments qui va permettre le bon fonctionnement de l'application. Donc, en programmation orientée objet, vous avez vraiment deux mots à absolument retenir, classe et objet. La classe va donc décrire la structure d'un élément et l'objet va tout simplement être un exemplaire créé à partir de la structure de cette classe. Il faut donc voir la classe comme un modèle, comme un moule, et à partir de ce moule, vous créez autant d'objets que vous souhaitez. Donc, voici une petite représentation graphique de la classe et des objets. Donc nous avons ici une classe écran. À l'intérieur de cette classe, nous avons deux types d'informations. Nous avons des attributs. Donc ici, référence et état. Les attributs correspondent aux caractéristiques de la classe. Donc, par exemple, dans le cas d'un écran, nous avons bien donc une référence et un état, par exemple si il est allumé ou si il est éteint. Nous avons également dans une classe des méthodes, donc ici allumer et éteindre. Ces méthodes vont correspondre aux actions réalisables par la classe. Donc par exemple comme un écran, nous avons bien la possibilité de l'allumer ou de l'éteindre. Donc il faut bien faire différence entre attributs et méthode. Attributs correspondent aux caractéristiques de la classe, méthodes correspondent aux actions réalisables par cette classe. Donc, nous allons maintenant quitter ce diaporama, nous rendre sous Eclipse et effectuer un peu de pratique en rapport avec donc, cette programmation orientée objet et la manipulation de classes. Donc, je vais me rendre dans le package méthode, je fais un clic droit dessus et je vais créer une nouvelle classe que je vais nommer écran pour reprendre l'exemple vu dans le diaporama. Donc, je nomme ici ma classe écran, je clique sur Finish pour procéder à la création de cette classe. Donc, voyez ici, nous avons automatiquement public classe écran qui apparaît. Il nous reste maintenant à y insérer différentes informations. Nous allons commencer par insérer les attributs de cette classe. Donc, comme nous l'avons vu, nous allons insérer donc une référence. Donc, je vais tout mettre ici en public. Donc, référence, il s'agit d'une chaîne de caractères. Je mets donc ici string. Et je choisis ensuite le nom de la variable, donc je vais ici la nommer référence comme ceci. Nous allons également donc définir une deuxième caractéristique, son état, donc soit allumé soit éteint. Pour cela, nous allons utiliser le type booléen. Donc encore une fois, je mets ceci en public, j'utilise le type booléen et je nomme ma variable état comme ceci. Nous allons ensuite créer un attribut statique. Cela veut dire que celui-ci ne sera pas automatiquement gérable à partir des différentes instances de classe, donc des différents objets que nous allons créer à partir de cette classe. Par exemple, cet attribut statique, je vais m'en servir pour créer une variable me permettant de compter le nombre d'écrans. Donc je mets ici public, je précise ensuite le mot-clé statique, int, car il s'agit donc d'un entier, et je choisis ensuite le nom de la variable. Je vais ici mettre nb écran comme ceci. Donc nous avons maintenant créé nos attributs. Nous allons donc pouvoir insérer les méthodes à notre classe. Donc nous avons vu pour l'écran que nous avons la méthode allumer et la méthode éteindre.
Donc je fais ici de retour à la ligne. Ces méthodes, je vais également les mettre en public. Au final, elles ne vont renvoyer aucun résultat et vont juste passer la valeur de la variable état soit à true, soit à false. Donc ici, je vais donc préciser, vu que la méthode ne renvoie aucune valeur, préciser le mot-clé void. Et je vais ensuite choisir le nom de ma méthode. Je vais ici créer une méthode qui va me permettre d'allumer l'écran. Je mets donc ici allumer et j'ouvre et je ferme directement les parenthèses car cette méthode ne va prendre aucun paramètre. J'insère ensuite l'accolade et entre ces accolades, je vais donc préciser l'état qui doit être utilisé lorsque on allume l'écran. Je vais donc ici mettre l'état à true, donc je mets ici état est égal à true comme ceci. Nous allons faire de même pour l'extinction de notre écran. Je fais donc ainsi un public void éteindre comme ceci avec les parenthèses, j'ouvre l'accolade et cette fois-ci je vais mettre état à false comme ceci. Donc nous avons maintenant notre classe, nous y avons inséré des attributs, des méthodes. Nous allons voir maintenant ce qu'est un constructeur. Par l'intermédiaire d'un constructeur, vous allez pouvoir initialiser les attributs lors de la création d'un objet. Donc ces constructeurs, vous avez deux possibilités de les créer. Vous pouvez soit les saisir à l'aide de votre clavier, mais sachez qu'avec Eclipse, vous avez la possibilité de les générer automatiquement. Je vais par exemple ici les placer entre mes attributs et mes méthodes. Je fais donc un clic droit à cet endroit-là, je clique sur Source et je vais ici choisir Generate Constructor Using Fields. Je clique donc sur la ligne correspondante, je choisis ensuite quels attributs je souhaite donc utiliser à l'aide de ce constructeur. Je vais par exemple commencer par créer un constructeur ne prenant aucun attribut. Je fais donc ici Deselect All, je clique sur OK pour créer le constructeur correspondant, voyez celui-ci qui apparaît. Vous devez également savoir que si vous ne créez pas de constructeur dans votre classe, donc ici dans notre classe écran, automatiquement un est créé par défaut. Il s'agit ici de celui-ci, donc constructeur ne prenant aucun paramètre. Je vais en insérer un deuxième. Ce second constructeur va prendre un paramètre, la référence. Donc ici je refais un clic droit, source, constructeur using fields, et je coche ici juste référence, je clique maintenant sur OK, et j'ai donc bien ici le constructeur qui a été créé. Donc ici je vais enlever le super que nous verrons dans une autre formation. Ici ces constructeurs, comme je l'ai dit plus tôt, ils permettent d'initialiser les attributs lors de la création d'un objet. Je vais par exemple ici me servir de ces constructeurs pour incrémenter ici la variable NB écran et ainsi donc cela va me permettre de contrer le nombre d'écrans que j'ai au final. Donc quand le constructeur est appelé, je veux donc qu'il y ait une incrémentation de NB écran. Je fais donc ici NB écran plus, que ce soit quand j'utilise le constructeur avec 0 paramètre ou avec le paramètre référence. Donc j'insère ici, je fais donc ici un copier-coller entre ces deux constructeurs là. Nous allons maintenant créer différents écrans. Pour cela, donc, je sauvegarde ici ma classe et je retourne dans le launch, dans la partie main. C'est donc dans cette partie main, donc le point d'entrée de notre programme, que nous allons pouvoir créer différents écrans. Donc, pour créer un écran, vous insérez ici le nom de votre classe, vous choisissez le nom que vous souhaitez donner à votre écran, par exemple E1, vous mettez un égal et vous faites new et vous réécrivez le nom de votre classe avec les parenthèses, et c'est entre ces parenthèses que vous allez pouvoir choisir quel constructeur vous souhaitez utiliser. Par exemple, si je ne précise ici aucune information, il s'agit donc du constructeur vide sans aucun paramètre, donc celui-ci. Donc vous voyez, il y aura tout de même donc NB écran qui sera donc automatiquement incrémenté. Donc je retourne ici dans le mail, j'ai donc ici mon écran qui a été créé, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pour l'instant une erreur. En effet, il va falloir que j'importe ici la classe écran présent dans le package méthode. Je clique donc sur import, automatiquement l'importation est effectuée comme vous pouvez le voir sur cette ligne là. Donc l'écran est maintenant créé. Je vais pouvoir par exemple choisir de lui appliquer une référence. Pour cela, je mets maintenant le nom de mon objet E1.
et je mets ici référence. Donc vous voyez référence qui apparaît, j'appuie sur entrée, je mets égal et je peux maintenant insérer la référence, par exemple Dell MX124 comme ceci, donc la référence de mon écran E1. De cette manière, je vais donc pouvoir créer autant d'écrans que je le souhaite. Je souhaite par exemple en créer un autre, je fais écran E2 comme ceci, est égal à new écran, donc ici je fais CTRL espace. Donc vous voyez, quand je commence à saisir le nom de la classe et que je fais CTRL espace, j'ai donc les différents constructeurs qui apparaissent. Donc j'ai le constructeur avec aucun paramètre et j'ai le constructeur utilisant le paramètre référence. Donc je vais utiliser ce deuxième cette fois-ci, je double-clique donc dessus pour l'utiliser, et donc ici on me demande directement la référence, c'est-à-dire que dès la création de l'objet je vais indiquer la référence. Par exemple ici je vais mettre donc Dell MS14 comme ceci, je n'oublie pas le point virgule en fin d'instruction, et j'ai maintenant créé deux écrans, donc un ayant la référence comme ceci et l'autre directement dès la création, je lui indiquais une référence. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est la programmation orientée objet et avez appris à l'appliquer correctement en Java.